Tu sais quoi, papa? Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Quand tu parles dans le cadre d'une séparation où tu perds ta maison, ta famille, tes enfants, ton confort, ton entreprise, où tu vois tout disparaître, où tu te rends compte que ce que tu possédais réellement, que tu pensais que c'était à toi, c'était pas vraiment à toi. Ou quand tu as perdu un enfant, par exemple. C'est exactement pareil, tu vois. Alors c'est vrai qu'il peut venir des idées noires. Bien sûr, bien sûr. À boire ton alcool dans un coin ou à fumer tes joints en roulant en attendant que le temps passe. Bien sûr que c'est douloureux. Bien sûr que ça fait mal au cœur. Bien sûr qu'on sait que ça fait mal au cœur. Mais je vais te dire une chose, hein. T'es toi tout seul dans ta merde. Point barre. Si tu cherches à être compris à droite, à gauche, c'est un échec. C'est un échec. Tu seras jamais compris. Même la maman, elle pourra pas comprendre le sens profond des choses. Parce qu'elle pourra pas lire tous les textos, elle pourra pas voir tous les appels, elle pourra pas lire au fond de ton cœur. Donc, tu es tout seul. Alors, tu vas avoir des idées noires qui vont te traverser l'esprit. Et tu vas te dire, ben voilà, je vais me suicider parce que je me suis séparé. Alors, je vais te faire un petit rappel de qui sont tes enfants. Et je vais juste prendre le cas de qui est ta fille. Peu importe où tu te situeras dans le monde, peu importe que tu sois au sommet d'une montagne ou au fin fond d'une grotte, d'une caverne, peu importe que tu sois perdu en plein milieu de la mer et de l'océan, elle viendra toujours te chercher. Que ce soit à 8 ans, à 11 ans, à 16 ans, à 22 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, si tu es encore en vie, elle viendra toujours te chercher. Elle dira toujours, il est où papa? Et c'est pareil pour ton fils, hein. Alors sois pas submergé par l'émotion du fait de ne plus les voir. D'accord? Parce que peu importe où tu seras dans le temps et dans l'espace, ils demanderont toujours où est papa. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils viendront te chercher. C'est pas seulement ils vont dire il est où papa. Ils vont venir te chercher. Ils vont parcourir des milliers et des milliers de kilomètres pour venir te chercher. Ils viendront te chercher tôt ou tard. Parce que cette figure paternelle, je vais t'expliquer pourquoi elle est importante. À partir de l'adolescence, tu vois, il y a un certain changement de personnalité qui vient chez l'enfant. Et c'est là où tu as la majorité des fugues, c'est là où le comportement de l'enfant il vrille quand il n'y a pas cette figure paternelle. C'est à ce moment-là où il vrille. Donc déjà, tu ne seras pas là, si tu veux t'enlever ta vie, tu ne seras pas là pour l'aider là-dedans. Quand il sera tout seul en train de pleurer dans sa chambre, tu ne seras pas là. À 18 ans, quand elle va avoir sa première voiture et qu'elle va avoir son autonomie de mobilité, son indépendance de mobilité, et un jour tu vas voir arriver une petite voiture devant chez toi et deux, trois petites coups de klaxon, tu vas sortir et tu vas voir, il y a qui devant, qui est venu te voir. Entre-temps, peut-être qu'elle aura eu une séparation avec son premier amour, elle sera au plus mal, au plus bas. Elle voudra parler à un homme, mais elle ne pourra pas. Le seul homme à qui elle peut parler, c'était papa, c'est papa. C'est papa. Point bas. Pour parler à un homme, une femme qui veut parler de problèmes d'homme, il lui faut un homme en face. Et la seule source de puissance d'un homme, c'est la figure paternelle. Donc, déjà, tu vas la laisser toute seule dans sa merde, encore une fois, en train de pleurer. Après, entre 20 et 30 ans, les travaux. Il va falloir que tu sois là pour l'aider à emménager, tu vois. Que tu lui montes ses meubles. Elle ne sera pas capable de le monter. Elle ne sera pas capable de régler la porte comme il faut, tu vois. La porte de la cuisine, tu sais, c'est les deux fameuses portes qui sont jamais réglées à la même hauteur. Eh ben, pour elle, tu vas les régler parfaitement. Pour elle, tu vas poser le tableau parfaitement. Mais le problème, si tu n'es pas là, elle va demander à qui? Avec qui elle va s'asseoir, côte à côte, plein de poussière ou plein de peinture à rigoler? Avec qui? Je te jure qu'à ce moment-là, là tu sais pas, tu vois, mais là j'ai fait une pause, tu vois. D'habitude mes vidéos, mes audios, ils sont en un trait. Je parle en un trait, je corrige rien. Et pour la première fois, j'étais obligé de faire une pause. Parce que tu t'imagines même pas la souffrance que c'est pour une fille. Ou même pour ton fils. Après, elle va avoir des problèmes dans la vie.
une crevaison, la voiture en panne, d'essence, changer les essuie-glaces. Elle va avoir des problèmes dans la vie. Et c'est papa qui est là. C'est papa qui est là. Mais après, il y a un gros problème. Si elle revient vers toi et qu'elle découvre que tu es sur le banc allongé, complètement bourré, tu vois, ou quand elle vient chez toi, le matin, en journée, tu es le meilleur papa, et le soir, tu commences à bégayer, tu sais même plus ce que tu racontes, tu titubes. Les enfants, ils ont peur de ça. Ils aiment pas ça. Ils ont peur de ça. Ils ont peur parce qu'ils savent que papa, il n'est pas dans son état normal et qu'il y a un mal qui est en train de le toucher quelque part. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à le voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, ils seront déçus. L'alcool, mélangé à son démon, ça mène à la déception. Donc, imagine-toi, tu es dans un état d'épave quand elle va revenir, quand elle va te retrouver. Quelle image elle aura de toi? Quelle image elle aura de toi? Même si elle revient dans 10 ans, quelle image elle va avoir de toi? Sérieusement, quelle image elle va avoir de toi? Si tu t'es pas relevé comme un loup face à l'alcool et au chagrin, et que tu es resté super épave, une épave, elle va rentrer chez sa mère et elle dira tout simplement, droit dans les yeux face à sa mère, « Maman, tu avais raison. » Alors je comprends que tu as des idées noires qui te traversent l'esprit, que tu as envie de suicide, tu as envie de boire pour noyer ta peine, tu as envie de, voilà, que pour toi-même. Ce que j'appelle l'égoïsme profond, tu vois, c'est que pour toi-même. Donc tu as deux choix. Si tu veux te suicider, te jeter d'un pont, prendre la voiture, péter sur un poteau à 200 km/h, c'est ton choix. Tu peux sacrifier ta vie pour toi-même. Après, sur la balance, il y a un autre facteur qui rentre en jeu, et c'est ta fille, ton fils ou tes enfants. Là, c'est comme exemple ta fille. Ou sinon, tout simplement, au lieu de sacrifier ta vie contre un poteau, eh bien, sacrifie ta vie pour ta fille. Oui, c'est ça. Donne ta vie à ta fille. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est pour elle. Jette-toi d'un pont, suicide-toi, mais dans ses bras. C'est tout ce que je peux te dire. Suicide-toi dans les bras de tes enfants. Sacrifie ta vie pour tes enfants. C'est noble quand même, à vous. Sur la balance, c'est noble, tu vois. Tu dis, bon, d'un côté, je vais mourir seul comme une merde pour rien, de toute façon, les gens, ils m'oublieront. Et d'un deuxième côté, tu peux dire, voilà, toute mon existence, je vais l'accorder à ma fille. Et à la fin de ta vie, quand tu seras vieux, quand la faiblesse viendra te prendre, quand la vieillesse viendra te prendre, au lieu d'être tout seul dans un coin, tu seras avec ta fille. Pour finir, je te dirai une vérité. Comme je te dis, peu importe où tu te situes dans l'espace ou dans le temps, tes enfants, ils viendront te chercher. Et tu seras le plus heureux des papas. Le seul endroit où ils ne pourront pas venir, c'est dans la tombe.